Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Nada's Cloud Podcast. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial pour moi et on va entamer un sujet très important avec un spécialiste en médecine. Donc aujourd'hui, on va parler sur l'automédication. Et d'abord, on va commencer à parler sur différents aspects et différents risques de l'automédication, etc., avec plus de détails avec notre invité d'aujourd'hui. Donc, je vous présente le docteur El-Haj Sadouk, mon père, et c'est à vous la parole. Salam alaikum. Je suis docteur Sadouk El-Haj. Je suis médecin et j'exerce depuis 35 ans. Donc j'ai 35 ans d'expérience dans le domaine de la santé et de la médecine en général. Donc, on commence. J'ai quelques questions pour vous. Et je commence par la première question, ce qui est: qu'est-ce que l'automédication et dans quel cas est-elle acceptable? L'automédication, c'est l'utilisation de médicaments sans ordonnance pour traiter des symptômes ou des maladies bénignes en général. Elle peut être pratique et utile uniquement dans certains cas. Mais il est toujours important de l'utiliser à bon escient et de prendre toujours ses précautions. Alors, quand l'automédication est-elle appropriée ou prescrite? Généralement, elle est prescrite pour des symptômes. Elle est utilisée plutôt pour des symptômes bénignes, facilement identifiables. Par exemple, la fièvre, les maux de tête en général. En plus, ça, c'est pour des symptômes bénignes. Pour des maladies chroniques déjà traitées et déjà diagnostiquées et stabilisées, j'insiste sur stabilisées, avec l'accord, bien sûr, du médecin traitant. Super. Alors, en plus, elle peut être utilisée pour des médicaments en vente libre, généralement, comme le paracétamol et l'ibuprofène, mais avec, je dis toujours, des précautions. Donc, quels sont les médicaments en vente libre les plus couramment utilisés pour l'automédication? J'ai déjà dit que certains médicaments en vente libre, on les trouve dans les rayons des supermarchés, même dans les pharmacies. C'est une vente libre. Vente libre, ça veut dire sans prescription médicale et sans ordonnance, comme généralement le paracétamol et tous ses dérivés, quelques anti-inflammatoires comme les l'ibuprofène. Voilà. Mais dans quelle situation l'automédication peut-elle être dangereuse? Voilà, c'est une bonne question. Quand faut-il éviter? Bien sûr, l'automédication. Bien sûr, l'automédication, on l'évite lorsqu'on a des symptômes graves, très graves par exemple, ou persistants, qui persistent. On a pris par exemple du paracétamol, on a pris des anti-inflammés toujours, on a nos maux de tête qui persistent, on a toujours ces symptômes qui persistent, on a toujours la fièvre qui persiste. Là, on évite l'automédication. Bien sûr, pour les femmes, en cas de grossesse ou d'allaitement, parce qu'il y a des effets secondaires que le patient ou l'individu ignore. Et ça peut traumatiser, bien sûr, ou qu'elle a des conséquences graves sur la mère et sur l'enfant. Alors,
Si vous prenez, bien sûr, il faut éviter l'automédication quand vous prenez d'autres médicaments, car il y a des interactions médicamenteuses qui peuvent survenir et aggraver le cas. En plus, si vous avez des maladies chroniques, comme par exemple le diabète ou l'hypertension. Il y a toujours des risques et des dangers liés à l'automédication, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez donner des exemples? Ou bien on peut dire quand faut-il consulter un médecin plutôt que de se soigner soi-même? Très bien. Des fois, l'automédication peut masquer une maladie grave en traitant les symptômes superficiels, alors que la cause sous-jacente reste toujours la même. Et ça peut causer des complications plus graves. D'une part. D'autre part, on a un mauvais choix du médicament. Bien sûr, peut ne pas être approprié ce médicament, ne peut pas être approprié pour l'état du patient ou avoir des interactions dangereuses avec d'autres médicaments qu'il prend. En plus, des fois, il y a un dosage incorrect. Prendre une dose élevée ou au contraire trop faible d'un médicament, bien sûr, peut être dangereuse, voire mortelle. En plus, il y a des effets secondaires. Ah oui, c'est vrai. Chaque médicament a ses effets secondaires graves, même si on prend ce médicament correctement. En plus là, il y a des résistances aux antibiotiques. L'utilisation abusive d'antibiotiques contribue à la résistance aux antibiotiques, ce qui rend les infections plus difficiles à traiter et ça peut nous causer beaucoup de problèmes. Oui, on voit toujours, il y a des patients qui prennent l'antibiotique et après 3 ou 5 jours, ils se sentent plus à l'aise ou bien mieux qu'avant, donc ils arrêtent le traitement. Donc, est-ce que vous avez un commentaire sur ce problème ou bien ce phénomène? Oui, parce que l'automédication peut retarder le recours à des soins appropriés et curatifs, donc ce qui peut aggraver l'état du patient, d'une part, bien sûr, d'autre part, augmenter le coût des soins. Parce que une infection banale, c'est pas comme une infection compliquée qui peut atteindre plusieurs organes. C'est pour ça qu'il faut un diagnostic et un traitement approprié. Et seul le médecin est qualifié pour diagnostiquer correctement une maladie et prescrire le traitement adéquat. Bien sûr, le médecin peut également évaluer les risques et les avantages potentiels des différents traitements et choisir celui qui convient le mieux pour le patient. Merci beaucoup pour ces informations. Et quelles informations doivent être prises en compte avant de prendre un médicament en vente libre? Que pensez-vous? Moi, je vais vous dire en résumé, l'automédication, elle peut être dangereuse. Et elle doit être évitée dans la mesure du possible. Il est toujours préférable de consulter un médecin avant de prendre n'importe quel médicament. Je crois que c'est primordial de consulter toujours le médecin pour se soigner correctement et proprement. J'ajoute que, bien sûr, l'automédication peut être un moyen efficace de prendre soin de sa santé, mais il est important de la pratiquer de manière responsable et informée. Et je dis bien informée, toujours informer le médecin traitant. Je voulais vous poser une dernière question. Si vous avez un dernier message à partager avec nos auditeurs sur l'automédication.
D'accord. Je répète ce que j'ai dit auparavant, que l'automédication peut être dangereuse et doit être évitée. Et je dis bien évitée, dans la mesure du possible. Parce que elle peut entraîner des complications, elle peut retarder un diagnostic, elle peut compliquer une maladie. Donc, il est toujours préférable de consulter un médecin avant de prendre quel que soit le médicament. Voilà, je vous remercie. Merci pour accepter d'être là avec nous et partager votre expérience avec nous. Et Inch'Allah, on va enregistrer plus d'épisodes avec vous. Et moi, je vous remercie d'écouter notre épisode d'aujourd'hui. Et stay tuned pour nos prochains épisodes. Merci. Ciao, ciao.